Hugo, pour moi, c'est le plus grand écrivain, j'allais dire français, mais c'est pas vrai d'ailleurs. C'est une figure de grand écrivain et beaucoup plus que ça, un des génies, de la littérature universelle. Donc, lui-même le dit, hein, je n'invente pas, mais enfin le dit ou du moins le suggère, l'égal, de Shakespeare, de Dante, ou de Goethe, voilà. Les combats d'Hugo sont de beaucoup de nature, hein, et toute sa vie a été un long combat, pourrait-on dire. Maintenant, il y en a un certain nombre, qu'on a retenu, qu'on retient, ou qui lui tenaient plus à cœur, que d'autres, en tous les cas. Bon, celui auquel on pense le plus aujourd'hui peut-être, c'est le combat, contre la peine de mort, puisque c'est intéressant dans son histoire, elle a duré longtemps, elle a duré quasiment toute sa vie, et n'a abouti en France finalement qu'un siècle après sa mort. Donc c'est une belle image. Mais enfin, une belle histoire, mais il y a bien d'autres combats, à commencer par le combat pour la défense du patrimoine, qu'il a commencé très jeune, hein. Il s'est vraiment insurgé contre la manie de destruction qu'avaient les maires en France à cette époque-là, et il a beaucoup lutté pour cela. Maintenant, les combats que l'on retient le plus, ce sont ces combats d'ordre social, ces combats pour lesquels il a lutté pendant la Deuxième République et dont il a fait finalement l'essentiel non, mais enfin quelque chose de très important dans Les Misérables, qu'il a regroupé dans Les Misérables, c'est-à-dire son combat pour les libertés, pour la dignité humaine et contre la misère, contre l'exploitation de l'homme par l'homme, contre l'exploitation de la femme par l'homme, contre l'exploitation des êtres humains, contre l'esclavage, pour la liberté de la presse, etc. La liste est vraiment non limitative. Hugo a vécu très longtemps et il a à peu près rencontré tout le monde. Donc il a vécu presque un siècle. En tout cas, il incarne bien le 19e siècle et il a rencontré tout le monde, pas uniquement les grands de ce monde, mais aussi des gens à tous les niveaux de l'échelle sociale. Il y a plusieurs textes qui le disent, hein, où il écrit, il raconte qu'il a vu passer chez lui, dans son salon, aussi bien des ouvriers que des poètes, aussi bien des génies que des inconnus, aussi bien des artistes que des artisans, etc. etc. Et si bien que effectivement, on a quantité de témoignages sur lui. Donc les gens qui le rencontraient ont témoigné, ce qui fait qu'on peut avoir quand même une assez bonne idée de ce qu'il était. La première chose, c'est qu'il impressionnait beaucoup, puisqu'il est devenu quand même très célèbre très vite, très jeune. Si bien qu'on a énormément de témoignages de gens qui s'évanouissent en le rencontrant quasiment, hein, à commencer par Théophile Gautier, qui n'ose pas, qui préférait mourir que d'appuyer sur sa sonnette au moment où il ne le connaît pas encore, et qui redescend l'escalier et s'évanouit plusieurs fois avant d'oser lui dire bonjour. Hugo n'avait même pas 30 ans à cet âge-là. Et on a des tas de témoignages comme ça, même d'étrangers, hein, des Russes qui viennent en France pour le voir, des Espagnols. On a des témoignages étonnants. Et de manière générale, même systématiquement, ce qu'ils disent tous, c'est qu'il était extrêmement abordable, très agréable, et il mettait tout de suite les gens très à l'aise. Et généralement, tout le monde était enchanté de ses contacts avec Victor Hugo. C'est intéressant parce que ça dit quelque chose de ce contact très direct qu'il avait. Pour tout le monde, le sommet de l'œuvre de Victor Hugo, et pour lui-même en avait conscience, hein, c'est d'un côté Les Misérables, pour tout ce qui est pour le côté roman, et du côté poésie, les Contemplations. Pour le théâtre, là, le choix est beaucoup plus subjectif, mais voilà, donc ça, je pense on peut difficilement dire l'inverse et préférer des œuvres, on peut préférer des œuvres mineures, mais l'avantage des Misérables comme des Contemplations, c'est que ce sont des œuvres très importantes dans lesquelles on a à peu près tous les aspects de Victor Hugo, écrivain, romancier, poète. Maintenant, personnellement, puisque c'est la question que vous posez, moi j'aime beaucoup la poésie, donc j'irais plutôt chercher dans des recueils de poèmes. Alors je dirais, bon, dans les Contemplations, j'ai déjà tout ce que j'aime, mais je peux le trouver aussi dans bien d'autres recueils, aussi bien des recueils d'avant l'exil, hein, on peut penser aux Feuilles d'automne, pas uniquement à cause du poème sur Besançon, mais et la naissance, mais enfin pour beaucoup de poèmes, on peut penser aussi bien aux Rayons et les ombres, mais dans le reste de sa carrière, même
les recueils posthumes ou des recueils, des poèmes qu'il n'a pas publiés de son vivant. La légende des siècles aussi, toujours, que j'aime toujours beaucoup. Voilà, donc moi j'irais du côté de la poésie, certainement, si c'était mon choix que je devais faire.